Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Romain Ambro. Rebonjour Romain. Rebonjour, et à la une ce matin, on en sait plus sur ceux qui vont composer la bande de l'émission de Jérémy Michalak. Un nouveau rythme pour le magazine Mots Croisés et Claire Chazal qui s'en mêle les pinceaux à la fin de son JT. Et on commence donc avec la nouvelle émission que prépare France 2 pour son accès. On vous en a déjà parlé ici sur Europe 1, ça s'appelle Face à la bande. Oui, nouveau divertissement présenté et produit par Jérémy Michalak. Le concept des journalistes, des écrivains, des humoristes de toutes les générations qui sont réputés incollables et qui vont devoir affronter les téléspectateurs de France 2 à travers des questions de culture générale. Le Parisien dévoile le nom de ceux que l'on retrouvera dans cette bande. Philippe Gildas, Patrice Laffont, Nelson Montfort, le chanteur Christophe Willem, l'humoriste Florent Père, la Miss France Valérie Bègue, l'humoriste Ariane Brodier et une certaine Julie qui fait donc des infidélités à Patrick Sabatier dans Mot de Passe. Et alors moi, mais je resterai dans Mot de Passe de temps en temps. Vous faites les deux, donc vous en ferez partie donc de cette bande. Oui. Et vous restez sur Europe 1 aussi, bien évidemment. Ah bah, évidemment, et ça voilà, sont mes activités de l'après-midi avec Jérémy Michalak. Diffusion de ce nouveau jeu vraisemblablement après le Tour de France à 18h. Juste avant, donc n'oubliez pas les paroles. Les tournages démarrent d'ailleurs, Jean-Marc, aujourd'hui. Et puis cette polémique à propos d'Éric Zemmour sur le plateau d'ITélé. Oui, son discours a choqué pas mal d'internautes depuis vendredi. Éric Zemmour, invité sur le plateau de Léa Salamé, ça se dispute. Il a poussé un gros coup de gueule contre les jeunes qui ont défilé dans les rues de plusieurs grandes villes de France avec le drapeau algérien après la victoire de l'Algérie. On ne peut pas être algérien et français à la fois, il faut choisir, a dit Éric Zemmour. Écoutez, c'était donc vendredi sur iTélé. Moi, je ne crois pas à moi, la France c'est mon père et l'Algérie c'est ma mère. Je me querellais déjà avec certains de mes coreligionnaires qui disaient la même chose pour la France et Israël. Il n'y a pas de mon père et ma mère. On a une nation et on n'a pas de double allégeance. Donc maintenant, ces gens-là, soit ils sont algériens, soit ils sont français. S'ils sont algériens, c'est très bien, il n'y a pas de problème et ils ont raison d'être contents de la victoire de l'Algérie, mais qui viennent pas dire qu'ils sont français. Voilà, c'est un peu le même discours qu'a tenu Marine Le Pen hier, qui était invitée d'Europe 1. Donc si vous voulez réagir, on vous attend, puisque ce sera le thème du buzz tout à l'heure à partir de 10h. Marine Le Pen qui propose la suppression de la double nationalité. Est-ce une provocation? Qu'en pensez-vous? On vous attend au 39-21 et visiblement vous êtes déjà très nombreux à réagir sur ce sujet. On vous donne la parole à partir de 10h sur Europe 1, 39-21. Le magazine Mots Croisés sera de retour à la rentrée, mais sera diffusé désormais tous les 15 jours. Oui, jusque-là, c'était quasiment toutes les semaines, 3 fois par mois avec Yves Calvi. Le rythme sera vraisemblablement un peu moins soutenu pour Anne-Sophie Lapix, qui présentera donc le magazine toutes les 2 semaines. C'est en tout cas ce qu'annonce Bruno Patino, le directeur des programmes des chaînes de France Télévisions, dans une interview accordée au Buzz Média Le Figaro. Bruno Patino qui par ailleurs annonce énormément de nouveaux programmes et des nouveaux visages qui seront dévoilés dans les tout prochains jours lors des conférences de presse des chaînes. Bruno Patino qui précise aussi une nouvelle fois qu'il ne sera pas candidat à la succession de Rémi Fumelin à la tête de France Télévisions l'année prochaine. L'émission L'ombre d'un doute sera de retour à la rentrée sur France 3. Le magazine de Franck Ferrand reviendra la saison prochaine comme le relaye ce matin Le Parisien, des enquêtes et des documents d'archives pour revenir sur les grandes énigmes de l'histoire avec un grand H. Parmi les sujets en préparation, la chute de Napoléon, le mystère de l'enfant du temple, la face cachée de Louis XV ou l'affaire Dreyfus. 9 numéros sont d'ores et déjà commandés. M6 aurait dit non à une star internationale pour son jury de Rising Star. Oui, la chaîne aurait entamé de longues négociations avec un certain Ricky Martin, mais finalement non. La chaîne n'aurait pas voulu le faire rentrer dans l'émission, non pas à cause de l'argent, parce qu'M6 était prête à sortir le carnet de chèques, mais à cause de son niveau de français. Il n'avait pas suffisamment de temps pour prendre des cours d'ici l'émission, et c'était une barrière de la langue qui était trop compliquée pour créer du lien avec le téléspectateur. Et puis pas assez connu, ils ont préféré Kali. Bah oui, Kali qui fait d'ailleurs partie de ce jury, je vous rappelle, le jury de Rising Star, Kali, Cathy Guetta, David Hallyday et le directeur d'énergie Morgan Serrano. Et puis un samedi noir pour M6 côté audience. Oui, 5,8% de moyenne sur la journée, c'est très faible, pas uniquement à cause de la concurrence du football. Quand on se penche sur les audiences de la journée, tous les programmes sont sous les 10% du public. Le matin, Norbert et Jean le défi est à 5%, le magazine de reportage grand format, les rediffusions de L'amour est dans le pré en plein après-midi, la série du soir Devious Maid le soir, aucun programme ne parvient à sortir la tête de l'eau. Seul le 12-45 est à 9,5% d'audience. M6 n'avait jamais eu une telle journée aussi basse depuis 1992. Et puis le Parisien va lancer à partir de septembre le Parisien Télé. Oui, des reportages, des enquêtes et une production vidéo pour Internet avec un studio et une équipe entièrement dédiée à ces projets. Objectif, occuper le terrain sur Internet, prévoir le virage numérique et puis diversifier aussi l'activité. Une nouvelle plateforme participative sera aussi lancée, Jean-Marc, pour encourager tous les internautes à envoyer leurs propres vidéos. Une première demain à Libération, le grand oral, c'est ce soir d'ailleurs, oui. Le grand oral du futur directeur de la rédaction pourra être vu en vidéo. Oui,
c'est à 17h aujourd'hui. Vous allez pouvoir suivre en vidéo la présentation du projet de Laurent Geoffrin qui postule au poste de directeur de la rédaction. Une façon de jouer la proximité avec les lecteurs du journal qui a été quelque peu malmenée ces derniers mois. Laurent Geoffrin dévoilera donc sa stratégie à travers ce grand oral face au personnel qui devra trancher. Un vote sera organisé pour le nommer comme directeur de la rédaction de Libé. Et puis on termine avec ce clin d'œil, c'est Claire Chazal qui s'en mêle les pinceaux. Oui, ça arrive parfois, des éléments sur le prompteur qui apparaissent, on les lit, on se rend compte que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. C'est ce qui s'est passé pour Claire Chazal hier à la mi-journée. Elle a annoncé à 18h 7-8 et puis le match de foot, les deux en même temps. Visiblement, on a dû oublier de rayer la mention inutile. Dès 18h, vous n'oubliez pas 7-8 sur TF1. Et le huitième de finale du mondial, Pays-Bas, Mexique. Je vous retrouve juste après pour le journal de 20h, mais tout de suite un nouveau numéro de votre magazine reportage avec les passionnés de chats. Voilà, c'est bien d'embrouiller les pinceaux. Et puis d'ailleurs, on la voit pendant le générique de fin plonger son visage dans ses notes. Visiblement, elle doit se dire, mais qu'est-ce que je viens de raconter? J'ai moi-même rien compris à ce qu'était le programme à 18h. On termine avec le chiffre du jour. 131, c'est le nombre de personnalités, je les ai comptés un par un, qui soutiennent... Oui, les personnalités, mais les noms en tout cas, les noms de ceux qui soutiennent le passage de Paris Première sur la TNT gratuite. Une grande page de pub achetée par la chaîne et publiée dans la presse ce matin. Vous la trouverez notamment dans le Figaro ou dans Libé. 131 personnalités de divers horizons, des acteurs, des journalistes, des producteurs, des créateurs, qui ont signé pour dire oui à Paris Première. Dans cette longue liste, on peut trouver par exemple Thierry Ardisson, Virginie Efira, Michel Onfray, Patrick Poivre d'Arvor, Jean-Paul Gaultier, Mélanie Laurent, j'en passe et j'en oublie. Une façon d'attirer l'œil pour le CSA qui doit se prononcer dans les prochaines semaines pour basculer ou non Paris Première sur la TNT gratuite. Voilà, j'en passe et j'en oublie qui ne sont pas des signataires, hein, bien évidemment. Merci beaucoup. Très bien, Jean-Marc.